depuis que le bureau a été mis en place. Et nous sommes des volontaires. Donc, tous ceux qui ont joint le bureau ont apporté toujours leur contribution. Donc, on ne va pas citer les noms. Plus tard, on va faire un peu de détails. Néanmoins, chacun, à sa manière, a apporté sa petite contribution, on va dire comme ça. Parce que quand on est seul, on ne peut rien. C'est quand nous sommes ensemble que nous pouvons être forts et nous pouvons faire de grandes réalisations. En effet, voici quelques réalisations majeures du CGPO. Premièrement, le CGP, Conseil des Guinéens aux Philippines, a été mis en place le 25 septembre 2022 à Paranaque lors d'un vote. Vous êtes au courant. Donc, au courant de ces votes, il y avait des postes. Il y avait en réalité 7 postes. Mais pendant le vote, donc, il y a eu 3 candidats qui se sont manifestés pour principalement, je dirais plutôt 4. Donc, 2 pour le poste de président. Et moi, j'étais le seul pour le vote, pour le poste de vice-président. Il y avait aussi M. Taonan Soumoro qui s'était présenté pour le poste de trésorier et de secrétaire administratif. Mais il a été élu, ce dernier, il a été élu finalement pour le poste de secrétaire administratif. Et M. Kamara Isiaga a été élu comme le président du CGP et moi en tant que vice-président du Conseil des Guinéens aux Philippines. Donc ça, c'est le point de départ. Bien avant ça, il y a eu beaucoup de choses. Les préparatifs, bien sûr, pour la mise en place de la structure. Donc, après ça, l'événement qui a suivi, vous êtes au courant, donc après septembre, c'est directement octobre, donc c'était la fête de notre indépendance, le 2 octobre. Alors, directement, le bureau s'est mobilisé, le bureau a organisé donc la célébration de la fête de l'indépendance de la République de Guinée. Et cela a été fait au salon de coiffure du président du CGPO à Paranaque. Et ça a été fait à Paranaque, bien sûr, pour que ça puisse réduire les frais, parce que si le bureau venait d'être mis en place, donc on n'avait pas les moyens et on organisait. Alors, et ailleurs, ça allait coûter de l'argent. Donc, si c'était dans un autre restaurant, par exemple, il fallait les moyens. Mais au salon, c'est comme si nous étions chez nous. Donc, ça a été organisé très bien. On a eu à préparer des nourritures africaines, guinéennes particulièrement. Donc, ça s'est passé dans l'ambiance. Et malgré le nombre, quand même, il y avait environ une quinzaine de personnes. Donc, et après ça, c'était plutôt la fête aussi, ou la célébration de notre fête d'indépendance, le 2 octobre 2023. Donc, ça, nous l'avons organisé au restaurant Houchen, à Makati. Donc, je vais essayer de parcourir un peu plus rapidement, comme on a beaucoup de choses à dire. Et après ça, nous avons eu à faire d'autres célébrations dans le but de nous rencontrer, parce que rien n'équivaut à la chaleur humaine. Donc, nous avons eu à organiser des fêtes religieuses comme la fête de Ramadan et de Tabaski en 2023, par exemple, au domicile de notre doyen, dont j'ai parlé tout à l'heure, M. Dansoko. Et ensuite, il y a la célébration de la fête des femmes en date du 8 mars 2023. Et ce jour, il n'y avait qu'une de nos sœurs, mais nous l'avons honorée néanmoins parce que le nombre est important, mais la personne qui avait la volonté en ce moment ou qui avait quand même le temps ce jour de participer, c'était Mariam. Donc, on l'a honorée. Et ça a été organisé aussi dans un restaurant à Makati. Donc, ça s'est très bien passé. Et accompagné de nos doyens, bien sûr. Et après ça, donc on a eu d'autres cas sociaux, très nombreux, bien sûr. Donc, certains Guinéens ayant perdu, par exemple, un membre de leur famille, à savoir Mamadou Tafsir
Alseni Diallo, Dial, Dalanda, Oulemantou et Abdraman. Donc, ça, c'était en 2023 maintenant. Donc, et ils ont perdu un membre de leur famille. Donc, le CGPE a mobilisé tout le monde pour des contributions volontaires et a dépêché une délégation du CGPE pour saluer et prier pour les disparus. Et le montant qui a été obtenu a été alors réparti entre ces familles, dont nous venons de citer les membres qui vivent déjà ici. Ensuite, il y avait également une situation sociale, et M. Adrien, que nous appelons communément Rasta. Donc, suite à la perte de travail, donc il a rencontré un peu de difficultés financières. Alors, le bureau a été invité. Donc, nous nous sommes donné la main pour le venir en aide, ce qui a un peu allégé la situation en ce moment. Donc, pour lui. Après ça, c'était le cas d'Alseni, Hawa, Silla et Sekou, donc, qui ont été envoyés ici par Tafsir également et Alseni Dial. Donc, au courant de ce voyage, donc le bureau n'était pas informé du tout de leur situation quand ils étaient arrivés. Bon. À un moment donné, le bureau a été contacté par un Camerounais qui connaissait un peu la situation ou la souffrance dont vivaient ses deux compatriotes. Donc, quand le bureau a été saisi de la situation, le bureau s'est donné la main, les membres du bureau, je vais dire bien sûr. Donc, nous nous sommes donné la main pour les apporter notre aide d'abord avant d'aller au niveau du groupe principal. Alors, finalement, ces deux personnes-là ont été mises dehors, là où ils étaient logés. Et toute la communauté a été informée. Donc, et finalement, ils ont été hébergés par notre compatriote Célestin Delameau, que nous remercions beaucoup pour ses gestes. Et finalement, aujourd'hui, ils sont rentrés, ils ne sont plus ici. Mais nous remercions beaucoup Célestin pour son apport et également tous ceux qui avaient eu à apporter quelques soutiens que ce soit pour s'aider compatriotes. Et après ça, nous avons des cas de situation de voyage. Donc, certaines personnes ayant été victimes des cas d'escroquerie, on peut dire. C'est le cas, par exemple, d'Alanda, Oulemantou, Sidi Keita, qui furent envoyés ici par Georges Malado. Donc, nous avons été informés, le bureau, bien sûr, a été informé de la situation. Et nous avons eu à organiser une rencontre avec le correspondant qui était ici, Malado, parce que Georges n'étant pas aux Philippines. Donc, on a eu à discuter. Le résultat, le bureau a pu obtenir un montant de 50 000 comme remboursement pour donner alors à Dalanda. Pour Sidi, celui-ci a commencé les cours et il s'est débrouillé quelque part quand même pour s'en sortir. Et Oulemantou n'a pas pu tenir. Donc, elle a été conseillée de retourner au pays. Donc, lui, elle s'est retournée. Ensuite, il y a le cas d'un de nos compatriotes dénommé Mamadouba. Donc, lui, c'est un doyen également, donc une personne un peu âgée qui s'est retrouvée ici dans la même situation, donc très difficile. Il n'avait pas où habiter. Alors, le bureau a été informé également par l'un de nos confrères africains, camerounais bien sûr. Et en ce moment, le bureau aussi a pu apporter de l'aide à ses compatriotes. Et finalement, il est rentré au pays. Parce que spécifique, il ne pouvait pas trouver du travail, voilà, compte tenu de certains détails. Et après ça, c'est le cas de Antoine Fascinaduno et Adrien, donc toujours à Rasta. Les deux
était opposé suite à un accord de voyage entre les parents d'Antoine et Adrien, le Rasta. Donc, le bureau, finalement, nous avons trouvé une solution entre les deux. Donc, cela a été réglé. Et ensuite, on a le cas de Fofana Falcao pour l'utilisation pour celui-ci. Donc, il est d'origine guinéenne, bien sûr, aussi. Alors, il a été envoyé ici par quelqu'un qui ne se trouve pas ici. D'après ce qu'on a appris de lui, un Congolais. Donc, et en lui disant qu'il pouvait avoir l'opportunité de passer ici pour aller à une autre destination, mais ce qui n'est pas encore le cas. Donc, on a été informé de sa situation. Donc, la cotisation a été lancée, des cotisations volontaires, bien sûr. 4 000 avaient été obtenus et ça lui a été remis. Donc, après ça, c'était la célébration de la fête d'indépendance 2024. Donc, organisée au restaurant Hussein Kebab à Makati, suivi d'une sortie conviviale de natation avec barbecue sur une plage à Cavité. Et moi également, j'y étais. D'autres qui sont sur ce meeting aujourd'hui étaient également, mais tout ce qui s'était fait communiquer avait été envoyé avec des images à l'appui. Donc, après ça, c'était la redynamisation du bureau exécutif. Vous êtes au courant, quand le bureau avait été mis en place, donc nous étions seulement 3, à savoir le président, le vice-président et le secrétaire administratif. Donc, ça fit l'intégration des nouveaux membres, à savoir par ordre chronologique. On a Mme Mariam Ba, donc qui a joint le bureau en première position et a occupé le poste de chargé de commission d'accueil et d'insertion ou d'intégration. Et ensuite, les deux, M. Kernon Sidiba et M. Jacques, ont joint le bureau au même moment. Donc, respectivement, M. Kernon Sidiba occupait le poste de trésorier et qui a cédé cette place finalement à notre compatriote qui vient de joindre le bureau, Hélène Nanamou, qui est présentement notre trésorière. Et également, la personne, le modérateur de ce meeting, M. Jacques Loa, donc, qui a joint le bureau également au même moment que M. Tcherno Siliba. Et M. Jacques occupe présentement le poste de responsable des communications et des relations extérieures. Et ensuite, nous avons M. Rafiou Diallo, qui a également joint le bureau en fin d'année 2024, bien sûr, en occupant le poste d'organisation des événements trésorières. Et enfin, le communiqué a été envoyé concernant Mme Graciela Assa, alors qui est adjointe au responsable des communications et des relations extérieures. Donc, après ça, le bureau a eu à faire d'autres réalisations, à savoir la confection des badges ou des cartes de membres. Donc, cette initiative a été lancée par le CGP pour structurer et identifier ses membres au sein de la communauté. Donc, en dehors de cela, nous avons aussi lancé des campagnes d'enrôlement et de renouvellement des passeports. Donc, quand nous avons eu l'opportunité à contacter l'ambassade du Japon et le consul, bien sûr, donc, nous avons pu organiser l'enrôlement et le renouvellement des passeports de nos compatriotes. Donc, une quinzaine de personnes avaient pu obtenir leur passeport, soit renouvelé ou bien des nouveaux passeports. Ce qui a été un geste très important, non seulement pour le bureau, mais aussi de la part de notre gouvernement et surtout de l'ambassade du Japon, et qui a eu franchement à manifester
une attention particulière aux Guinéens vivant à l'étranger, particulièrement à nous qui sommes ici, parce que vous êtes au courant, nous ne sommes pas assez nombreux. Et pour qu'il y ait une telle, je vais dire un tel déplacement de l'ambassade du Japon pour ici, donc il a fallu que le bureau se batte. En l'occurrence, le président, il a eu à faire des démarches auprès du consul et qui nous a donc donné l'opportunité pour être ici et renouveler les passeports. Donc, et dans la même lancée, du 6 au 9 novembre 2024, nous avons eu à accueillir l'ambassadeur de la République de Guinée au Japon, accompagné de son consul. Donc, le bureau, les membres du bureau, donc, nous les avons accueillis à l'hôtel Manila. Et ensuite, nous avons eu l'opportunité de rencontrer avec toute la communauté, l'ambassadeur bien sûr et son consul, donc dans un restaurant dénommé Hussein Kebab à Makati également. Donc après ça, ce sont les événements un peu récents. C'était l'accouchement donc de Madame Jacques Loa en décembre 2024. Donc quand le bureau a été informé, et c'était une excellente nouvelle, nous étions ravis de la nouvelle. Et vu la situation, nous avons également lancé une délégation pour aller rencontrer et saluer donc la famille. Et après avoir obtenu un montant issu des contributions volontaires, nous remercions tous ceux qui avaient contribué également et ceux qui n'avaient pas eu peut-être, ceux qui avaient la volonté mais n'avaient pas eu l'opportunité de contribuer. Nous vous en remercions. Et tout récemment, nous avons eu à célébrer cette fête de Noël et de fin d'année, les deux cumulés ensemble. Donc, ça a été fait à Bellagio, à ce qu'on appelle ici BGC. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, les images et un communiqué avaient été envoyés dans le bureau à l'appui. Donc, une autre nouvelle triste, c'était la perte donc de la fille de notre compatriote, M. Tcherno Fofana. Donc, quand le bureau a été informé de la situation, comme nous faisons toujours pour des cas sociaux, alors, nous avons pu demander une contribution volontaire à toute la communauté. Donc, le montant qui a été obtenu lui a été présenté comme montant symbolique de notre union pour lui dire qu'il n'est pas isolé. Et nous avons également prié pour le repos de l'âme de la disparue. Et la famille, disons, était très ravie de notre présence et nous allons toujours continuer dans ces cadres. Ensuite, d'autres réalisations aussi importantes, c'est la création d'un compte Gcash, parce que avec une structure comme la nôtre, pour que ça évolue très bien, il faut un fonds et il faudrait que ces fonds-là aussi puissent être gérés de façon transparente et compte tenu de la situation de 90% des Guinéens ici qui travaillent alors bien sûr dans les centres d'assistance. Donc, les déplacements physiques parfois, ça a des contraintes. Donc, ce compte a été créé et dédié uniquement pour les transactions financières de l'organisation. Donc, cela garantit non seulement une gestion moderne, transparente et conforme au statut et au règlement intérieur du CGPE. Également, dans la même lancée comme réalisation, la digitalisation des rencontres et activités. Vous êtes au courant de la plupart des rencontres que nous faisons. Donc, le responsable de communication quand même se bat dans ce cadre et il essaie d'immortaliser donc ces rencontres en prenant des images et des vidéos et qui sont postées dans notre plateforme, le compte YouTube par exemple, et nous avons également créé un compte ou une page Facebook et nous allons continuer toujours à innover.
Donc, ces outils servent à informer, sensibiliser également et renforcer la visibilité de la communauté guinéenne aux Philippines, tout en permettant une meilleure communication avec ses membres. Alors, en général, le bilan du CGPE couvrant la période du 25 septembre 2022 à ce jour est largement positif. Le CGPE se compose de volontaires dévoués, engagés à aider et à renforcer la communauté guinéenne aux Philippines. Ce bilan reflète non seulement des efforts inlassables du CGPE, mais aussi l'esprit d'unité, de solidarité et de soutien mutuel qui caractérise notre communauté. Le CGPE a prouvé qu'il n'est pas seulement une structure administrative, mais une véritable famille, un refuge pour chaque Guinéen vivant aux Philippines face aux défis individuels et collectifs. Nous devons tous reconnaître que notre force réside dans notre unité. C'est en restant solidaires, en œuvrant pour une cause commune et en soutenant les initiatives du CGPE que nous pourrons continuer à avancer, à renforcer notre présence et à contribuer à l'image positive de la République de Guinée à l'étranger. Le CGPE n'est rien sans ses membres. Son efficacité repose sur l'engagement de chacun, que ce soit par le soutien moral, financier ou matériel. Chaque geste compte et contribue à bâtir une communauté plus forte, unie et prête. Ainsi, nous invitons tous les membres à s'impliquer davantage, à honorer les contributions mensuelles dont nous allons parler tout à l'heure aussi pour développer, et à continuer à porter les valeurs de fraternité et de solidarité partout où que vous soyez. Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous pourrons défendre nos intérêts et réaliser des grandes choses. Je vous remercie pour ces premiers points et nous allons donc passer au deuxième point concernant et presque à l'unanimité, ça a été décidé qu'on puisse, je vois que la trésorière acclame, c'est ça. Donc, ces cotisations vont servir largement à soutenir les activités du CGP et d'alimenter la caisse qui est gérée en toute transparence. Donc, tout ce qui sort et tout ce qui rentre, c'est contrôlé et à un moment donné, nous allons faire des comptes rendus généraux, je vais dire. Mais pour le moment, nous devons faire des contributions mensuelles parce que la caisse est vide, honnêtement. Et il y a un tout petit fonds qui a été obtenu tout récemment. Mais il faudrait que tous les membres, quand même tous les Guinéens vivant aux Philippines ici puissent contribuer. Si nous ne contribuons pas, nous n'avons pas d'autres sources de revenus pour la caisse. Et lorsque nous avons des cas d'urgence, donc on dit souvent que ce n'est pas le jour du combat qu'on prépare les fusils. Donc, lorsqu'on a des cas d'urgence, on ne peut pas au même moment courir, chercher de l'aide auprès de chaque membre. Si on a déjà une caisse, ça va nous permettre de mettre la main conformément au statut et au règlement. Cela va nous permettre non seulement de surmonter les cas difficiles, des cas d'urgence qui peuvent arriver. Vous êtes au courant, nous qui sommes des Guinéens ici, nous sommes heureux, on peut dire. Et vous êtes au courant, la plupart de nos confrères africains, les Camerounais principalement, ils ont eu des cas sociaux très difficiles qui nécessitent beaucoup de dépenses, tout récemment. Et nous souhaitons que Dieu continue à nous protéger, à nous gérer dans cette lancée. Mais c'est des cas sociaux qui sont alors à la porte de tout un chacun. Donc, nous ne sommes jamais à l'abri des cas sociaux. Donc, nous demandons honnêtement à tous les membres, tous les Guinéens, sans exception, de contribuer. C'est votre droit par rapport aux questions, comment les montants seront utilisés. Et nous allons faire des comptes rendus au fil du temps, voir comment ça fonctionne. Donc, comme je venais de le dire, les contributions mensuelles permettent au CGP de disposer de fonds stables
pour financer ses activités et répondre efficacement aux besoins de la communauté guinéenne aux Philippines. Elles garantissent une aide rapide en cas de situation d'urgence, comme les cas sociaux et les événements imprévus. De plus, ces contributions renforcent l'autonomie financière de l'organisation, réduisant ainsi la dépendance à d'autres sources de financement. Elles permettent également d'organiser des activités culturelles, sociales et éducatives qui favorisent l'unité et le bien-être de tous ses membres. Donc, concernant ces deuxième point, et déjà, les cotisations ont été lancées pour ce mois de janvier. Je sais que certains ont déjà contribué, mais il y a une grande majorité qui reste, désolé. Nous vous proposons et nous vous demandons de contribuer 500 pesos lorsque surtout nous travaillons. Et ce n'est pas beaucoup comparativement à ce que ça peut nous servir dans le futur. Donc, sur ce point, c'est ce que j'avais à dire. Et le troisième point, avec l'accord du président ou donc du modérateur, mais je me limite pour le moment ici. Je vous remercie. Donc, les raisons qui expliquent cela sont variées. Mais parmi ces raisons, nous allons expliquer quelques-unes. Et peut-être les membres du bureau exécutif peuvent en donner plus, mais nous avons pu recenser certains pour le moment. Vous êtes au courant, donc les élections des membres du bureau exécutif du CGP n'ont pas été organisées après le 22 septembre 2023, c'est-à-dire une année plus tard, donc le bureau devrait être renouvelé, soit avec les mêmes membres ou bien avec d'autres nouveaux membres. Tout d'abord, le bureau du CGPO avait des postes vacants. Donc, en raison donc d'un manque de volontaires désirés de servir la communauté. Et cela est simple. Je venais de rappeler dans l'historique concernant quand même la mise en place du bureau. Il y avait 7 postes qui devraient être occupés, mais lors des élections, il n'y a eu que 4 candidats. 2 candidats pour le poste de président et un candidat seulement pour le poste de vice-président et un candidat pour le poste de trésorier et de secrétaire administratif. Donc, c'était la même personne qui s'était présentée pour ces derniers postes. Soit il aurait été désigné soit comme trésorier ou comme secrétaire administratif. Et il a été retenu comme secrétaire administratif. Donc, le poste de trésorier est resté vacant, donc sans être occupé. Alors, comment c'est possible qu'on puisse parler d'élection tandis qu'on fait les élections pour qu'il y ait des membres au niveau du bureau? Est-il possible qu'on organise les élections tandis que déjà il y a des postes qui sont vacants? Donc, c'est pourquoi quand le bureau a été mis en place avec ces 3 membres du bureau exécutif, bien sûr, et nos conseillers nous ont proposé d'expliquer alors la cause pour laquelle nous existons, c'est-à-dire le CGPE, donc qui est pour l'unité, le soutien mutuel entre tous les Guinéens aux Philippines, entre d'autres. Donc, ils nous ont conseillé d'expliquer alors cela et aux uns et aux autres. Au fil du temps, avec la compréhension, d'autres vont joindre, non seulement au niveau des membres ordinaires, mais aussi au niveau du bureau exécutif, parce que d'autres n'étaient pas informés, bien sûr, aussi de tout ça. C'est ainsi, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la redynamisation du bureau, donc c'est avec l'aval de nos conseillers pour ne pas que ces postes-là restent vacants. Et c'est tout récemment que le bureau a pu combler alors ces vides en fin d'année 2024. Donc, ces postes-là ont été finalement occupés avec les postes que je venais de dénommer tout à l'heure. Donc, c'est la raison principale
qui a fait que le bureau, on n'a pas pu renouveler le bureau, sinon dans les conditions normales, et après les élections du 25 septembre 2022, le 25 septembre 2023, on devrait alors organiser des nouvelles élections. Mais on ne pouvait pas le faire, tandis que déjà il y a des postes qui sont vides. Ensuite, il y a le faible taux de participation des membres. Donc, particulièrement de 2022 à 2023, et la participation n'était pas beaucoup, il faut le reconnaître. Donc, le taux était très faible, le taux de participation était faible. Et nous sommes présentement, vous êtes au courant, nous sommes présentement 61 au moins dans le bureau, dans le grand groupe. Mais nous sommes aujourd'hui, je suis ravi que beaucoup aient le temps de participer, mais ça ne fait pas la moitié. Donc, avec des cas comme ça, et c'est très difficile d'organiser les sélections. Et aujourd'hui, c'est amélioré beaucoup plus qu'avant. Donc, néanmoins, grâce à des efforts soutenus pour mobiliser la communauté, ce taux a progressivement augmenté, particulièrement avec l'adhésion des nouveaux membres dont je viens de parler. Par ailleurs, les nombreuses priorités sociales et les actions urgentes, comme l'assistance aux cas sociaux et la gestion des situations complexes, dont on a parlé dans... Donc, cela a fait que le bureau avait porté beaucoup plus d'attention à ces cas particuliers ou ces cas complexes. Donc, rendant l'installation des élections un peu difficile dans les délais prévus. Ces efforts, néanmoins, ont permis de maintenir la continuité des services essentiels, mais ont également retardé ce processus. Le bureau du CGPO prévoit désormais d'organiser les élections des membres du bureau exécutif à venir. Cela fera l'objet d'un communiqué suite à une assemblée, bien sûr, qui va se tenir. Nous comptons sur la participation active de toutes et de tous pour renforcer l'unité et la représentativité de notre association. Ce processus marquera une nouvelle étape pour le CGPO et la communauté guinéenne aux Philippines. Ensemble, en mettant en avant notre esprit de solidarité et de dévouement, nous pouvons continuer à bâtir une communauté forte, soudée et prête à relever les défis de l'avenir. Ensemble pour l'unité, la solidarité et la prospérité de notre communauté, le bureau exécutif de CGPO fait apparaître le 19 janvier 2025. Je vous remercie. C'est pour cela que sinon c'est moi qui devrais faire le compte rendu là. Mais je pense que quand dans le règlement intérieur, le statut, un mandat c'est 2 ans. Donc ce n'est pas 1 an, c'est 2 ans. Donc septembre 2022, septembre 2023, septembre 2024. Donc quand vous lisez le règlement intérieur, c'est ça, c'est 2 ans chaque mandat. Donc on n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, comme on ne peut pas répéter les choses, mais compte tenu de beaucoup de situations, sinon on n'est pas là pour s'éterniser au pouvoir, c'est juste volontariat. On n'est pas là pour ça, c'est juste parce qu'on aime notre pays, on fait ce qu'on peut. Et depuis le départ, il n'y avait rien dans la caisse, comme ce que vous venez de souligner, M. Jacques. Il n'y avait rien dans la caisse et tout ce qu'on faisait, dans les 2 ans, on faisait dans nos propres moyens. S'il s'agit de déplacement, s'il s'agit des papiers, s'il s'agit de monter, descendre, tout. Donc, franchement, on a besoin des gens, des volontaires comme nous. On a besoin des gens, des patriotes comme nous, qui aiment leur pays. On vient, on se donne la main pour que nous, demain, si on ne sera pas là, pour qu'ils puissent faire plus que nous. C'est ça qu'on attend. Parce qu'un jour, ce n'est pas chez nous, on va se déplacer, on va quitter le pays
Mais on va voir des gens aussi qui peuvent nous remplacer et même dépasser à ce que nous on a fait déjà. Donc, franchement, c'est tout le point. C'est ça que je voulais ajouter sur ce point-là. C'est pas un peu ça. Merci à tout le monde.